juste une petite pause rapide, tentative donc de partie commentée pour uploader sur YouTube. Donc ça c'est un quick match, c'est pas un rank match, j'aurais préféré faire ça sur un rank match, mais sur ce quick match là, le niveau en face est censé être très bon. J'ai trouvé qu'ils n'avaient pas été à la hauteur de ce que leur rang est censé représenter, mais c'est quand même sympa de faire une partie commentée sur des gens comme ça. Juste pour expliquer, donc comme c'est un quick match, je pars quasiment systématiquement parce que je peux pas choisir ma cible au départ, parce qu'on n'a pas de placement sur la carte comme en rank. Donc du coup je pars toujours sur insolence, détention quasiment systématiquement. Et là je prends pour briser les palettes plus vite aussi. Mais il y a un forward dans l'équipe. On aurait pu tenter de prendre soit de l'excitement au lieu de blink, puisque j'ai blink, soit ballooning speed plus 20% pour mettre en ballon rapidement. Au final, je vais garder mon pattern classique parce que c'est plus facile, c'est celui que j'ai plus l'habitude de jouer, donc je suis plus à l'aise. Donc on va regarder ça. Donc une prêtresse, une Pharaoh Lady, des codeuses, le forward et un composeur, encore des codeurs. Comme je disais, on est là-dessus. Au début, je sais que ça commence. Alors, je vois le placement des cyphers là où je commence. Je sais que ça vient soit ici, soit celle de la maison là-bas. D'habitude, ils vont plutôt à la maison et en fait, elle vient dans ma direction. J'aurais préféré que ça soit au début un décodeur, mais au final, que ça soit prêtresse, c'est pas plus mal. Parce que du coup, si j'arrive à la tomber vite, et ben je leur enlève l'un de leurs plus gros atouts sur cette map, notamment parce que c'est une map rêvée pour prêtresse avec les maisons, elle fait des passages faciles. En passant ici pendant que son kite, je vois qu'il y a le compo qui était middle et du coup je sais qu'il va chercher certainement à revenir à la cypher. Donc ça c'est première prise d'information. Là elle tente un loop, elle est un peu audacieuse. J'ai sûrement un peu de chance sur le hit, qui est peut-être un peu généreux. Mais je m'y attendais un peu quand même que ça passe. Elle m'a fait une première fois le coup de revenir sur son portail, donc je sais qu'elle ne le fera pas une deuxième fois, surtout blessée. Donc pas d'inquiétude, j'ai pas de nécessité d'attendre. Là, je blink, on est au moment du blink. Insolence me permet de définitivement s'assurer qu'elle ne fasse rien d'autre, et de la hit. Et là, bon, petit coup de chance pour moi, je suis pas loin du basement. Et prêtresse au basement, c'est quand même vraiment très bon. Ensuite, je sais que j'ai compo middle, et je sais que quand on chase sur ce côté-là de la map, sur la petite maison, en commençant, le plus près des trois autres survivants, c'est celui qui est middle. Et c'était compo, donc je sais que forward il est forcément plus loin, donc il va pas venir m'embêter. Je dois les mettre sur chaise tranquillement. C'est pas... je m'attendais à avoir compo au middle, parce que je vois que ça vibre, mais en fait c'est Pharaoh. Bon. C'est pas grave, ça l'a fait partir. J'ai pas cherché à pousser la poursuite parce que je pensais que forward allait arriver. Je pensais que forward il serait au loin et en fait il l'est pas. Il était au-dessus et cimetière. Mais du coup il revient quand même pour essayer de rescue. Il sait déjà comme il est loin qu'il aura pas la P2. Et après je le tiens à distance, je mets un peu de pression. Là il est coincé parce que soit il y va et il prend le hit et même en dashant derrière il sait que ça va être compliqué de rescue avec le peu de temps qu'il reste. Soit il tente de dash tout de suite pour s'affranchir de ça, mais il sait que je vais être sur lui rapidement aussi et que c'est basement. Donc il préfère m'occuper et faire en sorte que j'aille pas embêter les décodeurs et me faire perdre du temps et lâcher, et ils abandonnent la prêtresse. Alors là il fait un très bon move, mais qui va se retourner contre lui parce qu'au final en faisant ça, il m'offre un free hit sur lui, alors que il est plutôt normalement chiant pour moi parce qu'il a tout son ballon et c'est pas le mec à chase. Et surtout que j'ai deux décodeurs là qui bossent fort alors qu'il reste deux cyphers. Donc ça fait 2 fois que je regarde à gauche et que j'ai repéré qu'ils sont loin. Je sais qu'il y en a une qui est très avancée et que je risque de pas avoir le temps d'y aller. D'ailleurs elle pop. Et là je sais qu'il est loin et il m'empêchera pas de me re-TP sur celle que j'ai repérée qui est au loin. Donc je sais qu'il y a du coup maintenant ou compo ou Pharaoh. J'ai réussi une bonne TP. Alors là ça se voit pas sur le screen, mais ils sont à grosso modo 80-85% sur la cypher.
Donc là je sais que maintenant j'ai juste à remplir ma cypher. La Pharo elle prend un hit un peu débile. Ça c'est sympa pour moi parce que normalement elles sont censées jouer avec la palette vu qu'elles sont invisibles. Et je savais que là maintenant, comme la cypher est très avancée, je savais qu'ils allaient revenir ici. Je fais un bon blink sur forward pour l'éviter de bouffer du ballon et me tenir trop en haleine. J'ai encore le tinnitus et je me dis qu'ils sont en train de se soigner forcément dans le coin parce que je les ai vus partir que de mes côtés. Alors je m'imaginais qu'ils seraient plutôt vers cimetière, mais en fait ils ont vraiment soigné très proche, c'était pas très malin. Alors là j'ai pas trop compris pourquoi elle flying wheel Faroletti. Tout ce que je sais c'est que j'ai pas le temps de la mettre sur chaise parce que je sais que forcément il va rescue. Surtout que lui il a eu le temps de se faire soigner complètement. Donc là c'est un hit sur tempo tranquille. Je pense qu'ils ont abusé en pensant que j'allais focus ou que j'allais essayer d'aller remettre la Pharo sur la chaise. Du coup Forward il est resté dans le coin bêtement et reprend un hit. Je trouve qu'ils ont beaucoup fait d'erreurs, c'est pour ça que je faisais pas leur niveau. Et là Conco, le temps qu'ils aient un petit peu décollé à chaque fois, ils sont à 95-96%. Et lui il avait pris le pari qu'il a essayé de pop. La Pharo elle essaye de m'enfumer avec son pouvoir. Et ce que je vois c'est qu'elle tente aussi de pop, de mettre dans la merde parce qu'ils auraient eu le temps de se lever, rescue, bref. Et ça passe pas. Et du coup ça se termine comme ça. Voilà. Donc bonne petite game sur des mecs qui étaient à un certain niveau. Et le fait d'avoir eu pré-tress first au final, c'est ce qui m'a garanti, je pense, de bien finir. A plus.